Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre israélien et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Nous sommes au 47e jour de la guerre. La nuit dernière, le gouvernement israélien a voté en faveur d'un cadre négocié par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar qui permettra la libération de 53 otages et de leur retour chez eux. Chaque soir, au cours des 4 prochains jours, l'État d'Israël recevra une liste d'otages qui seront libérés le lendemain matin. En retour, Israël remettra au Hamas une liste de terroristes qui ont été emprisonnés pour leur action et qui seront également libérés. Le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque terroriste massive contre Israël. Au cours de cette attaque, le Hamas a kidnappé des civils sans distinction. Des vieilles dames séniles, des mamans avec leurs bébés, des enfants orphelins et des jeunes hommes et femmes blessés. Il s'agit d'un crime de guerre odieux. Au moins 2 personnes ont déjà été assassinées en captivité par le Hamas, Noah Marciano de 19 ans et Yehudit Weiss de 64 ans. Nous sommes également extrêmement inquiets pour la vie d'Arieh Zalmanovitch et de Hana Katsir, qui, comme l'indiquent les récentes déclarations du Hamas et du djihad islamique palestinien, auraient pu être également assassinés. Depuis 46 jours, tous les otages sont détenus dans des conditions inhumaines. La détention d'otages est un crime de guerre et est contraire au droit international. Les conditions de libération proposées par le Hamas semblent conçues pour accroître les souffrances humaines. Chaque jour, Israël recevra une liste de personnes libérées, laissant derrière lui le reste des captifs, des femmes et des hommes qui resteront entre les mains cruelles du Hamas. On ne sait toujours pas quels critères humanitaires seront appliqués pour décider qui sera libéré. Le Hamas admet qu'il n'est même pas sûr de savoir où se trouvent certains des otages. Know exactly how many civilian hostages there are, and you don't know where all of them are. We don't know. Les familles des otages qui resteront sur place seront sans aucun doute dévastées par l'inquiétude permanente. Il n'y a même pas d'informations sur leur état de santé ou de leur traitement médical. La Croix-Rouge doit respecter les obligations, se rendre sur place et s'assurer de leur bien-être. Le Hamas abuse manifestement des otages israéliens pour tenter de renforcer son emprise sur la bande de Gaza et continuer à menacer la vie des Israéliens et des Palestiniens. Toutefois, le cabinet de guerre a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un cessez-le-feu, mais plutôt d'une pause opérationnelle. Pendant ce temps, Tsahal continue d'approfondir ses opérations et ses objectifs dans la bande de Gaza après avoir achevé l'encerclement de la zone de Jabalia et approfondi les combats dans la zone de Zeytoun. Les forces de Tsahal continuent de dévoiler le tunnel sous l'hôpital de Shifa alors que le Hamas poursuit ses tirs de roquettes sur les civils israéliens. Sur le front nord, des intercepteurs ont été lancés en direction de cibles aériennes suspectes d'avoir traversé la frontière israélienne en provenance du Liban. En outre, des tirs de roquettes et de missiles anti-chars ont été effectués en direction d'Israël au cours de la journée écoulée. Nous ne cesserons pas tant que tous les objectifs de la guerre n'auront pas été atteints, y compris l'effondrement du règne de terreur du Hamas et que tous les otages soient rendus à leurs familles. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à votre question aux coordonnées affichées à l'écran. Nous vous remercions de votre attention.